Ce matin est dans le livre de l'Exode, chapitre 30. Et avant la lecture, nous allons prier celui qui a donné cette parole. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est là pour longtemps, elle est durable, elle est éternelle. Et quand tu as parlé à nos ancêtres, même si ça fait des siècles et qu'ils sont morts maintenant, c'est une parole actuelle, parce que tu es un Dieu de maintenant et de l'avenir. Seigneur, viens faire en sorte que ta parole vienne faire son travail dans nos cœurs, dans ton Église. En Jésus. Amen. Exode chapitre 30, verset 17. Pour ceux qui cherchent la place, je ne sais pas s'il y en a qui ont une page, parce que c'est un livre où on ne va pas souvent. Exode 30, page 62. OK. L'Éternel dit à Moïse, « Tu feras une cuve en bronze avec sa base en bronze pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin de ne pas mourir. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir. Ce sera une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. » Comme vous le lisez, la cuve de bronze annonce la purification des péchés par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre exploration de la tente de la rencontre que nous avions commencé au début de l'été. Ça a été très bien interrompu par d'autres enseignements que vous avez reçus des différents prédicateurs. Bon, on se rappelle que l'attente de la rencontre, ça pose un immense problème. Parce que Dieu vient habiter au milieu de son peuple, qu'il a délivré de l'esclavage en Égypte. Mais comment un Dieu saint, qui ne tolère rien qui n'est pas saint, peut-il habiter au milieu d'un peuple pécheur? Son peuple d'esclaves maintenant et son peuple aujourd'hui. Comment pouvons-nous vivre devant lui, à son service, nous qui sommes salis par le péché? La tente de la rencontre nous donne la réponse à ça. C'est une réponse en images. Je vais vous rappeler des images, je vais vous en rappeler quelques-unes. Et c'est une réponse fondée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Parmi les images, on a déjà examiné la grande clôture blanche qui nous dit « Arrêtez ». N'entrez pas n'importe comment. Je suis un Dieu juste et saint. Mais dans la clôture, nous avons trouvé la porte d'entrée qui nous dit, cette porte-là, venez, entrez, je suis un Dieu plein de grâce. Dans la clôture même, nous avons ces deux dimensions du même Dieu. Nous nous sommes arrêtés à l'autel de bronze, qui nous annonce la bonne nouvelle du pardon des péchés. Mais nous ne sommes pas encore à l'intérieur même de la tente. Nous sommes seulement dans le parvis. C'est immense, cet endroit. Et la plus grande partie, c'est le parvis. Nous ne sommes donc pas encore dans la présence directe de Dieu, dans la tente de la rencontre, avec ces deux appartements, le Saint et le Saint des Saints. Il reste une étape à franchir avant de se rendre. Là-bas, la cuve de bronze. Quel message cette image nous annonce-t-elle? La cuve de bronze nous annonce la purification des péchés. Une purification qui est nécessaire, qui est promise. Une purification qui est intérieure. Vous n'avez pas passé par la cuve de bronze pour rentrer, mais elle existe toujours. Purification intérieure.
Premièrement, c'est une purification nécessaire. Dieu a commandé à Moïse de fabriquer cette cuve. On vient de le lire. Tu feras une cuve avec sa base en bronze. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau. Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. C'est pas un rêve de Moïse ou d'Aaron. C'est pas une bonne idée de quelqu'un. On ne sait pas exactement quelle forme elle avait. Elle était probablement ronde. Et elle avait deux parties, la cuve elle-même et la base de la cuve. Elle devait contenir assez d'eau pour que les sacrificateurs puissent se laver régulièrement les mains et les pieds. Pas le bonhomme au complet, mais les mains et les pieds. Et les sacrificateurs n'avaient pas le choix. Ils devaient se laver. Dans la plupart de nos familles, on n'oblige pas les invités à se laver les mains avant le repas. Dieu, lui, obligeait les sacrificateurs à se laver les mains et les pieds dans sa maison. Il leur demandait de le faire à deux moments bien précis avant d'entrer dans la présence de Dieu et avant de servir à l'autel, là où il y avait le sacrifice. On va relire le verset 20. « Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Et vous voyez que les sacrificateurs devaient se laver les parties du corps utilisées pour ce service. Les pieds pour se rendre à l'autel, pour entrer dans le lieu saint, et les mains pour manipuler les animaux, asperger le sang, apporter le pain, mettre de l'huile au chandelier. Ces deux parties-là de leur corps devaient être purifiées. Il y avait donc dans le parvis deux objets importants situés à deux endroits bien précis. On fait un retour, il y avait l'autel, il y avait la cuve de bronze. Ces deux étaient en bronze, ils n'étaient pas en argent ou en or comme à l'intérieur de la tente, parce que les deux s'occupaient des choses terrestres, les péchés du peuple, avant d'entrer dans la belle, glorieuse présence de Dieu avec les matériaux et les couleurs qui viennent avec. Parce que l'autel et la cuve illustraient deux aspects différents de notre salut en Jésus-Christ. Le sang de Jésus versé sur la croix et le Saint-Esprit déversé dans nos cœurs, la justification et la sanctification. L'autel de bronze s'occupait de la culpabilité de nos péchés. La cuve de bronze s'occupait de la pollution causée par nos péchés. Revenons un peu sur cette distinction. Ces deux nettoyages nécessaires. Par nature, nous sommes légalement coupables devant le Dieu saint. Et en même temps, nous sommes moralement impurs et sales. Dieu, dans sa grâce, a d'abord donné à son peuple l'autel des sacrifices. Il nous accorde son pardon par la mort expiatoire de son Fils. Mais le pardon, c'est pas tout. Nous avons besoin d'être purifiés. Dieu, dans sa grâce, a aussi donné la cuve de bronze avec son eau qui nettoyait. Même une fois pardonnés par le sang de Jésus, nous sommes encore sales. Nous avons besoin d'être lavés, sanctifiés par le Saint-Esprit. On a besoin d'un peu d'explication, là, parce qu'on dit, Jésus a tout fait, mais on est encore sale. Et là, je reviens, là, je parle à tout le monde, et surtout aux enfants, parce que je reviens. Vous avez observé des enfants jouer autour d'un trou d'eau, d'une flaque de boue. Et aussitôt qu'un enfant aperçoit une flaque, vous le savez, la réaction, on saute dedans. Il barbote, se salit, il s'amuse. Les parents sont pas contents, ils grondent l'enfant des fois pleure, il dit « non, je ne le ferai plus », et les parents pardonnent. L'enfant sait qu'il est pardonné, mais le pardon, c'est pas tout. L'enfant est encore sale.
Maman prend une serviette, lui lave les mains, change ses vêtements, nettoie ses souliers. Et c'est sûr que c'est pas Moïse qui a donné cet exemple-là, mais nous sommes un peu comme tes enfants. Nous aimons barboter dans la boîte du péché. Dieu n'est pas content, ça l'offense, ça l'attriste, et nous revenons vers Dieu. Pardon, Seigneur. Et à cause du sang de Jésus, Dieu nous pardonne, mais le pardon n'est pas suffisant. Vous êtes encore sale, sali par le péché, même si nous avons été pardonnés. Nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés. Il faut être propre pour entrer dans la présence de Dieu, pour servir Dieu de bon cœur. Et vous le savez, on se réunit à chaque dimanche, puis un des aspects qu'on dit, Seigneur, pardonne. Seigneur, nettoie. Oui, la purification est absolument nécessaire, sinon, pour les sacrificateurs, c'est la mort qui les attend. 2 fois dans notre texte, Dieu a lancé un avertissement aux sacrificateurs. Au verset 20, « Lorsqu'ils entreront dans la tente de leur rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. » C'est sérieux. 21, « Ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir. » Imaginez un peu, là. Les sacrificateurs dans le peuple d'Israël, c'étaient les gens les plus saints. Ils étaient sanctifiés, ils étaient mis à part pour servir Dieu. C'étaient des gens consacrés à son service. Pourtant, ils avaient encore besoin de l'autel des sacrifices. Ils devaient régulièrement offrir des sacrifices d'animaux pour leur péché personnel, leur propre péché. En plus, il y avait besoin de la cuve de bronze. Même quand le sang des animaux était versé, s'ils ne se lavaient pas les mains et les pieds, c'est la mort qui les attendait. Sans purification de chaque jour, ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu, ni même servir Dieu. On dit, ça c'est le livre de l'Exode, et on a tout effacé ça. Mais qu'est-ce que ça nous dit en Jésus aujourd'hui? Il suffit pas de dire « je crois en Jésus, j'ai été pardonné, tout est correct maintenant ». Si nous ne sommes pas régulièrement purifiés par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu, nous ne sommes pas autorisés à entrer dans la présence de Dieu. Dans sa présence, aucune saleté. Nous ne pouvons pas non plus servir Dieu correctement. L'apôtre Paul l'avait répété à son élève Timothée. « Si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. La justification et la sanctification sont 2 compagnons qu'on ne peut pas se séparer. L'autel de bronze, la cuve de bronze, le pardon, la vie nouvelle, ensemble. Sinon, nous avons vu, c'est la mort certaine. Un autre passage qui est plus dans notre temps, dans le livre des Hébreux, chapitre 12, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Et Jésus disait, dans l'évangile de Matthieu, la partie qu'on appelle les béatitudes, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette purification qui est nécessaire, elle est aussi promise. Parce que, d'où vient l'idée de cette cuve de bronze? Est-ce que c'est les Israélites qui ont fait une petite assemblée générale puis ils ont dit on aurait besoin de se laver plus? Ça vient pas du tout du peuple, ça vient de Dieu. C'est lui qui en a donné l'ordre quand, comme vous avez lu tantôt dans le chapitre 30 d'Exode, « Tu feras une cuve de bronze pour les ablutions, ils se laveront avec cette eau. »
Ça venait de Dieu qui est allé les chercher dans leur esclavage en Égypte en disant « Maintenant, vous êtes sortis de là, retournez pas dans le péché. » Dieu lui-même a fourni le moyen de purifier ses enfants. Les sacrificateurs ne pouvaient pas simplement se laver chez eux, c'était pas suffisant. Ils devaient se laver comme Dieu le demandait, avec le moyen que Dieu avait fourni. Parce que on ne se débarrasse pas de la saleté du péché aussi facilement. C'est pas nous autres qui l'avons inventé, le péché, hein? Il nous arrive, donc c'est pas nous autres qui vont réussir à s'en nettoyer. Ne pensons jamais pouvoir nous laver nous-mêmes de nos impuretés morales, nos impuretés spirituelles. Nous avons besoin du détergent, du savon, du moyen fourni par Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, a bien voulu nous fournir un excellent moyen parfaitement adapté à nos besoins. Voyez-vous, dans le commandement de fabriquer cette cuve et de s'en servir pour la purification, il y avait une promesse. La promesse que les sacrificateurs n'allaient pas mourir. La promesse qu'ils seraient purifiés. Ils pouvaient donc, après être passés par la cuve de bronze, être bien lavés, entrer dans la présence de Dieu. Ils pouvaient servir Dieu pour le bien de tout le peuple. Comme nous l'avons lu, verset 21, ce sera une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. Dans sa grâce, Dieu a prévu la purification des péchés pour toutes les générations à venir dans le peuple. C'est pour cela que la cuve devait être en bronze, résistante à la rouille, tout aussi durable que l'autel qui, elle aussi, était en bronze. Nous avons un souverain sacrificateur bien meilleur qu'Aaron et ses fils. Nous avons Jésus-Christ. Il n'a pas eu besoin de se purifier de ses péchés. Il était sans péché. Il est le moyen par excellence que Dieu nous donne pour nous pardonner et pour nous purifier. Jésus est venu accomplir la fonction de l'autel de bronze et la fonction de la cuve de bronze. Nous l'avons lu tantôt dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Jésus a réuni ses disciples une dernière fois. Il était tout prêt à aller sur la croix pour son sacrifice, pour accomplir son rôle de l'autel de bronze. Et là, Jésus s'est mis à laver les pieds des disciples pour accomplir le rôle de la cuve de bronze. Et Simon-Pierre, bien sûr, comme on le connaît bien, s'est indigné, il voulait pas ça. « Jamais tu ne me laveras les pieds », qu'il a dit à Jésus. Jésus lui a répondu, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Vous voyez, c'est assez spécial. Ses disciples choisis qu'il avait suivis, et il arrive là, puis il pouvait être exclu du fait de dire non. J'ai pas besoin. Et Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Le Seigneur Jésus nous fait passer par un lavage initial au grand complet. Comme Pierre a connu, il nous a sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. L'Épître de Tite, chapitre 3. Ça, c'est le début de la vie nouvelle, sauvé par le bain de la nouvelle naissance. En plus, le Seigneur Jésus nous promet un lavage quotidien par son Esprit, symbolisé par le lavage des pieds. Il n'est pas suffisant d'avoir commencé la vie nouvelle, elle doit continuer, progresser chaque jour. Les sacrificateurs devaient se laver tous les jours. La vieille nature aime retourner barboter dans la flaque d'eau, dans le péché. Comment vivre dans la présence de Dieu? Comment servir Dieu avec un cœur propre et une conscience purifiée? En étant continuellement purifié. Jésus-Christ nous en fait la promesse, nous l'avons lu tantôt dans la première épître de Jean, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est magnifique
Dieu ne nous promet pas seulement de nous pardonner, il nous promet aussi de nous purifier. Fait passer par la cuve. Il y a aussi cette promesse du prophète Ézéchiel que nous avons lue au tout début. C'était adressé au peuple en exil à cause de leurs péchés, le peuple d'Israël. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Et encore, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous voyez que ça se fait en un moment pour longtemps après. Si vous voulez être mon peuple, marchez avec moi. Vous devez passer par cette, comment on appelait ça, une transplantation? Ôtez votre cœur, mais mon esprit à place. C'est bien avant ce que nous avons fait dans nos hôpitaux. Et avez-vous remarqué là-dedans qui promet d'agir? C'est Dieu qui dit, je ferai, je vous purifierai, je vous donnerai, je retirerai, je mettrai en vous. Quelle grande promesse! Ça commence pas par tu ou par vous, ça dit je ferai. Croyez-vous dans cette promesse? Préférez-vous continuer à barboter dans vos saletés? Ou pensez-vous être trop sale pour y arriver un jour? Ou bien croyez-vous que l'Esprit de Dieu est assez puissant pour vous purifier? C'est pas pour rien que cette parole qui nous a été dite il y a quelques millénaires est encore tellement parlante et criante, je dirais aujourd'hui. Et ça nous dit que cette purification-là, en plus d'être nécessaire et promise, elle est en dedans. Purification intérieure. Vous ne trouverez pas ça dans les magasins. Bien sûr, la cuve de bronze était là pour laver le corps, les pieds sales, les poussiéreux, les mains tachées du sang des animaux. Mais quel est le plus grand souci de Dieu? Est-ce que c'est la propreté de nos membres ou la propreté du cœur? La réponse est dans la question, hein? Nous connaissons sa réponse. Dieu est saint, la tente de la rencontre en rend témoignage. Il veut que son peuple soit, comme lui, saint. L'autel de bronze répondait à un premier besoin, le pardon des péchés. La cuve de bronze répondait à un deuxième besoin, la purification des péchés. La saleté corporelle représente le péché. Le nettoyage corporel représente la purification des péchés. Si Dieu se soucie de la poussière et des taches de sang, il se soucie encore bien davantage des impuretés qui salissent le cœur des serviteurs. La cuve de bronze était incapable par elle-même de purifier le cœur des sacrificateurs. C'était simplement un rite, un rituel extérieur. Mais ce rituel annonçait une réalité intérieure qui, plus tard, allait être accomplie par Jésus-Christ, par son Esprit Tout-Puissant. J'espère que ça vous fait résonner d'autres parties de la Nouvelle Alliance. Je reviens sur quelque chose qu'on n'a pas parlé du tout depuis tantôt, un petit détail très intéressant. Dans Exode 30, Dieu a dit à Moïse de faire une cuve en bronze. Okay? Si on va dans Exode 38, on apprend d'où venait le bronze. C'est une gang d'esclaves qui arrivait de l'Égypte. Où c'est qu'ils avaient trouvé du bronze? Il fit la cuve en bronze, qu'on dit 38, verset 8, avec sa base en bronze, en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Des miroirs. On s'est servi des miroirs en métal, en bronze poli, que des femmes avaient donnés au service de l'Éternel. C'est pas spécial, là.
il y a une générosité, il y a un service, il y a un don ici. Ces femmes-là étaient dans le désert. Même dans le désert, même dans l'Antiquité, les femmes étaient coquettes. Pensez-y, elles avaient passé toute leur vie comme esclaves en Égypte, incapables bien sûr de s'offrir les cosmétiques et les beaux miroirs en métal. Les femmes égyptiennes faisaient sûrement l'envie des femmes israélites. Je ne sais pas si vous avez vu des dessins, bien sûr, des femmes de Pharaon et de leur famille. Quand Israël est parti d'Égypte, Dieu a dit à son peuple que chaque homme et chaque femme demande à son voisin et à sa voisine de lui donner de l'or, de l'argent, des vêtements. C'est dans le chapitre 11 d'Exode. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils devaient être pas mal chargés pour traverser la mer. Au chapitre 12, ils y sont partis avec ces métaux précieux. Dieu a fait en sorte que son peuple obtienne la faveur des Égyptiens. Ça veut dire qu'il y avait même des Égyptiens qui ont traversé. Vous le savez, il y a toujours eu des gens qui ont la foi dans le Dieu d'Israël et qui suivaient le peuple. Je vous apprends rien, là. Mais, et il devait y avoir sûrement dans ces objets, des miroirs de bronze. Enfin, les femmes israélites pouvaient se regarder dans le miroir et voir à quoi elles ressemblaient, puis s'organiser pour être encore plus belles le lendemain. Et prendre le temps de soigner leur apparence. Elles étaient des sauvées, là, des filles du peuple de Dieu. Ça vaut la peine que le miroir dise la même chose. Puis, au Sinaï, Dieu a donné l'ordre de construire la tente de la rencontre qui allait être remplie de richesses, d'or, d'argent, de bronze. Ils n'ont pas creusé une mine pour commencer à extraire l'or, les pépites d'or. Dieu demandait à son peuple de contribuer par des dons généreux, ça vous le savez aussi. Chapitre 25 d'Exode ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc, la réponse, c'est que des femmes au cœur généreux ont donné leur miroir. Elles ont accepté de s'en priver pour servir Dieu de bon cœur. Les artisans ont pris ces beaux miroirs pour faire la cuve de bronze. La priorité n'est pas l'apparence corporelle, la priorité est la purification spirituelle. Dieu veut nous purifier de la laideur de nos péchés pour nous rendre beaux en dedans. Et nous l'entendons, cette parole-là. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, chapitre 3, que votre parure, chère dame, sœur en Christ, ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt la parure intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est à ça que servaient les miroirs qui sont d'un grand service pour la purification. C'est juste pour dire, chers frères et sœurs, que la cuve de bronze, là, elle nous lance un grand défi à Québec en 2023. Un défi d'abord aux hommes. Vous les hommes, à quoi voyez-vous la beauté d'une femme? Comment voyez-vous votre épouse, vos filles, vos sœurs dans l'Église? Est-ce que la vraie beauté d'une femme à vos yeux se trouve dans son apparence corporelle? Est-ce que vous êtes comme un miroir de bronze devant son visage ou son corps? Ou bien sa beauté est dans une vie sanctifiée, purifiée par la parole et par le Saint-Esprit? Si nous les hommes, nous regardons surtout à l'apparence corporelle, nous causons un grand tort à nos sœurs et nos femmes en général. Parce que nous mettons sur elles une pression indue pour qu'elles se conforment aux normes de la société, que nous appuyons les normes concernant la beauté. Apprenons à regarder nos femmes comme Dieu nous regarde.
Ça ne va pas finir là. C'est un défi aussi pour les femmes. Vous les femmes, quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Voyez-vous les choses que vous aimeriez changer? Des formes, des rides, des cheveux gris que vous aimeriez faire disparaître? Ou bien voyez-vous une femme aimée par Dieu, une femme justifiée par le sang de Jésus, une femme lavée et purifiée par son Esprit Saint? La même question s'adresse à vous. Quelle beauté recherchez-vous? Les parures extérieures ou la beauté intérieure d'un esprit doux et paisible, produit par le Saint-Esprit? Passez-vous plus de temps devant le miroir ou devant la parole de Dieu? En Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous purifie par l'eau et la parole. Sa parole est puissante pour nous rendre beaux et belles dans nos cœurs, pourvu que nous prenions le temps de se rendre à la cuve. Ça veut dire prendre le temps de nous mettre à son écoute. Oui, il est vraiment nécessaire que nous soyons purifiés chaque jour de nos vies. Et Dieu promet de le faire par la puissance de sa parole et de son esprit. Recherchons, désirons ardemment la purification de nos cœurs. Et alors nous entrerons librement dans sa présence pour servir notre Dieu d'un cœur nouveau. Jésus nous a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen.